Amis sportifs, c'est l'heure de vous informer sur les reflets générationnels de l'information. Bonjour et bienvenue à cette édition des journaux des sports. Commençons cette édition des journaux des sports avec cette information pour vous parler de l'association des dirigeants du football congolais a tenu une importante réunion dans la journée d'hier pour la première période d'enregistrement des joueurs par rapport aux clubs qui doivent jouer les interclubs de la CAF. Je propose d'abord de suivre cet élément suivant. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous connaissez bien que la première période d'enregistrement des joueurs par rapport aux clubs qui doivent jouer les interclubs venait de terminer la fin du mois ici, le mois d'août. Il y a une ouverture jusqu'au 5 septembre, la deuxième fenêtre. Il faudrait retenir qu'aujourd'hui nous sommes les 2. Donc le 5 septembre, c'est pratiquement dans 3 jours. Une deuxième fenêtre. Quand cela nous tient, nous avons essayé de vérifier au niveau du pays, au niveau du CONOR de la fédération. Nous avions remarqué, parce qu'ici devant, comme vous voyez, nous avons 3 clubs qui devraient nous représenter au niveau des interclubs. Mais ils ont trouvé que cette fenêtre qui est ouverte, cette deuxième fenêtre, n'est pas ouverte pour les clubs congolais. Et c'est ce que nous venons d'échanger aussi avec les responsables du CONOR, que malgré ces communiqués, malgré le mail qui a atterri au niveau du CONOR, mais la fenêtre n'est pas ouverte à nos clubs de la République démocratique du Congo. Donc nous pensons qu'il y a un problème. Si nous arrivons au 5 septembre, il y a déjà un petit souci. De deux, nous avions constaté aussi que jusque-là, nos représentants nous disent, en échange avec d'autres clubs qui vont jouer leurs adversaires, entre guillemets, ceux qui devraient jouer des matchs contre eux, ont reçu déjà des désignations, des arbitres, des officiels, entre guillemets, des officiels, mais aussi les terrains auxquels ils devraient jouer. Mais ici, chez nous, il n'y a rien, tout est bloqué. Donc, nous pensons qu'il y a un problème. Et pourquoi il y a ce problème? Nous ne comprenons pas, parce que lorsque nous lisons, nous interrogeons les règlements, nous n'avons aucune décision ferme qui demande, du TAS qui demande peut-être à la CAF de bloquer les clubs de la République démocratique du Congo. On nous a demandé de répondre les championnats, mais pourquoi on ferme les fenêtres, pourquoi on ne peut pas désigner, entre guillemets, il y a un petit souci. Nous avons pris soin de nous rapprocher du CONOR, mais jusque-là, le CONOR n'a pas aussi une décision beaucoup plus claire en ce sens. La nouvelle équipe du CONOR est en train de se battre pour qu'il y ait une solution. Mais au regard du timing, le problème risquerait d'être beaucoup plus compliqué, parce qu'à ce niveau-là, ça va nous mettre un tout petit peu en difficulté. Donc nous avions pensé que comme un seul homme, nous devrions absolument, et vous, et toute la population, devrait absolument s'approprier de ces problèmes. Voilà, cette édition du journal se poursuit pour vous parler des supporters d'IFC Saint-Éloi. Lupopo monte au créneau. Ils sont très catégoriques. Leur président sponsor a pris en valeur les interclubs de la CAF, la coordination des supporters d'IFC Saint-Éloi. Lupopo, qui dirige le président Philippe, a jugé d'inviter tous les fanatiques à se rejoindre pour le dépôt d'un mémorandum qui dévoile la magouille. Je propose encore une fois de plus de suivre ces reportages suivants. Lupopo, nous, coordination Football Club Saint-Éloi Lupopo, nous venons condamner et dénoncer
le complot de certains clubs, particulièrement le club de Mazembe, qui n'a pas su se qualifier sur le terrain. Mais il est allé porter plainte, empêcher les clubs qui se sont qualifiés. Et on en a assez. Plusieurs fois au Congo, il y a eu arrêt des championnats. Mais cette histoire ne s'est jamais passée comme ça au Congo. Et nous appelons tous les fanatiques du Football Club Saint-Éloi Lupopo, c'est vendredi 5, donc après-demain, pour aller dire non et déposer notre mémorandum au gouvernement provincial. Parce que nous n'allons pas accepter ce qui se passe au Congo. Tous les clubs sont les mêmes. Si vous vous qualifiez sur le terrain, vous avez le droit de jouer l'Afrique. C'est pourquoi, venez nombreux. Nous appelons tous les fanatiques de Football Club Saint-Éloi Lupopo, c'est vendredi. Venez nombreux, venez nombreux. Nous voulons aller dire non à ce qui se passe pour empêcher les 4 clubs qualifiés en Afrique. Merci. Lupopo, chie coordination à Football Club Saint-Éloi Lupopo. Tunaona complot ile kuna fanshika na tunaidénoncer. C'est pourquoi tunaita ba fanatique betu bote bajimobiliser tous comme un seul homme. Chiku ya vendredi tukutane shibote kwa bwingi twende tukadeposer memorandum yetu ku gouvernorat provincial. Ni kusema nini? Plusieurs fois kuna kalaka arrêt à championnat umu mu Congo. Mais atuya onaka mambo kufanshika hivi inaanza kufanshika hii tu. Tunakatala hii mapratique. Tunapenda shibote ba fanatique ya Football Club Saint-Éloi Lupopo vendredi tukuye kwa wingi juu ya kusema no kubile biku nafia kufanshika mu Congo. Merci bien. Et voilà, avant de terminer cette édition du journal du sport, pour vous parler de la légende du football congolais, Pierre Ndaye sera enfin honoré. La tombe de Mutumbala va recevoir sa dignité grâce à une initiative symbolique portée par les légendes du football congolais avec l'appui du mécène sportif Vika Kavungu et de l'ancien capitaine de Léopard Trésor Luala Lomana. Allez, je vous propose encore une fois de plus de suivre cet élément suivant. 6 ans après son décès, le nom de Pierre Ndaye Mulamba, alias Mutumbula, légende du football congolais et mondialiste 74, retrouve enfin les honneurs qu'il mérite. Après notre passage le 1er août au niveau de Nécropole, voyant l'état de la tombe de notre légende, les buteur record jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions faire pour lui une pierre tombale. Sous l'impulsion de Vika Kavungu Sakakindulu, une pierre tombale digne du nom sera posée à la mémoire de celui qui fut le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 1974. Nous savons après notre passage au Nécropole, il y a certaines personnes qui ont eu cette idée de faire la pierre tombale. Nous leur demandons de verser cet argent à la famille. La famille a besoin d'argent. Nous avons fait ce qu'on peut faire de la pierre tombale. Le reste, la famille a besoin du soutien. Une initiative soutenue par Trésor Luala Lomana, président des légendes, avec l'accord de la famille, représenté par Sylvie Ndaye, fille du défunt. On a remercié le président Vika, le président Trésor Luala. L'idée au basu ya kosalela papa na biso icône, papa Ndaye, Pierre Tomba. En tout cas, na sengi bango ba merci belé, ba autorité nyonso ya mboka, président Fachi, biso famille to sengi penza bakonzi pour accompagner biso. Mutumbula, héros oublié par les siens, avait été enterré dans l'anonymat. Enfin, sa mémoire sera élevée au rang de patrimoine national. Dans un climat d'émotion, les légendes du football congolais ont remercié cette initiative. Une reconnaissance posthume à la veille du match crucial RDC-Sénégal, comme pour puiser force et inspiration dans l'héritage des aînés. Omoni otozo luka eza victoire. Ya baleki na biso ban na biso to komi jusqu'à na porte pour la Coupe du Monde. Otozo sala eza te pour na kolakisa. Eza pour na kofongola porte wana pour na
kozongisa bale na biso na niveau oyo bapapa basalaka biso plaisir. Ça fait 6 ans moto asala yango te, et pourquoi pas maintenant ya kosala yango. Et tosengi aussi baautorité wana pardon vraiment. Exactement comme tout ça, bobosa na famille vraiment baza na besoin ya soutien. Une pierre tombale, certes, mais surtout une pierre d'histoire pour que plus jamais nos héros ne sombrent dans l'oubli. Naïna artiste ngam na sali pierre tombale yo. Na remercier président Loi na président Vika, na remercier kaka ndenge bapesa nga chance oyo pour na sala loko oyo. Pierre Ndaye Moulamba sera désormais honoré, son nom résonnera pour l'éternité. Voilà, madame, ici terminons cette édition du Journal des Sports avec cette information en bref pour vous parler de l'équipe d'FC JCL Espoir s'intensifie avec les séances d'entraînement au terrain Nkolo Omoni. C'est par cette information que nous tirons les rideaux de cette édition du Journal des Sports. Si vous l'aviez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de votre chaîne.